Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler jeu de cartes avec Disney Lorcana. Alors c'est un jeu qui est assez, même beaucoup à la mode en ce moment. Vous en avez déjà certainement entendu autour de vous en avez certainement vu dans vos boutiques préférées. Donc je vais vous donner moi mon avis, ma première idée, ma première analyse sur ce jeu de cartes, ce que j'en pense, en tout cas vous donner mes premières impressions et avis sur ce jeu. Alors déjà, en quoi ça consiste ce jeu Lorcana? Déjà, c'est dans l'univers de Mickey, avec Mickey, Donald, Dingo, les princesses Disney qui sont dedans, les méchants bien entendu qui sont là aussi, et tout ça fait un super jeu de cartes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de cartes? Alors ce jeu de cartes, eh bien écoutez, c'est très simple, il vous faut dans ce jeu être le premier à atteindre 20 éclats de l'or, 20 éclats de connaissances, voilà, et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'encre, entre guillemets, pour créer vos personnages, faire vos chansons, faire vos actions, et être donc le premier des deux joueurs si vous êtes en duel, mais ça peut se jouer aussi en multijoueur, et il y a des cartes qui sont spécifiques avec une explication avec des textes, des mots spécifiques justement pour le multijoueur, et prévu pour le multijoueur, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je disais, il y a des encres, il y a des personnages, il faut faire donc une course à être le premier à 20 d'encre, et pour ce faire donc il faut savoir qu'un peu comme tous les nouveaux jeux de cartes aujourd'hui, et contrairement à Magic qui est quand même une des références du jeu de cartes, là le principe c'est qu'à chaque tour vous pouvez poser une de vos cartes en main en encre, voilà, en ressources entre guillemets, pour pouvoir invoquer, créer, faire venir en jeu les personnages, ou lancer des chansons, ou lancer les cartes d'action. Les personnages, ils ont un coût, ils ont une couleur de carte. Alors vous avez rubis, acier, améthyste, émeraude, saphir, et je crois que j'en oublie une, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a plusieurs couleurs, hein. Après, en simplifiant, c'est rouge, vert, violet, bleu, acier c'est gris, voilà, donc il y en a plusieurs. Et avec ça, donc comment faire le deck? Eh bien, vous pouvez prendre jusqu'à deux couleurs d'encre pour faire votre deck de 60 cartes, et comme ça, vous allez affronter vos adversaires. Et là, pour ce faire, eh bien, c'est tout simple. Vous piochez cette carte au début de jeu, vous pouvez faire un mulligan, c'est-à-dire enlever des cartes pour en piocher, pour refaire votre main, et puis après le principe c'est à chaque tour, vous mettez une ressource, vous faites vos machins, etc. Et ce qui est bien c'est dans ce jeu, c'est que les créatures, vous allez donc pour gagner ces fameux éclats de connaissance, de l'or, eh bien il faut envoyer vos personnages à l'aventure comme ils disent. Donc en fait c'est engager la créature, et en fonction de la valeur de l'or, de connaissance que peut vous apporter cette créature, vous gagnez autant, et donc le premier qui arrive à 20 a gagné. L'autre chose aussi, c'est que du coup, comme vous êtes deux à faire la course, eh bien il faut savoir aussi ralentir votre adversaire. Et donc pour ça, vous pouvez décider que votre personnage, si un personnage engagé, donc tourné de votre adversaire, de votre partenaire de jeu, vous pouvez aller, entre guillemets, aller en duel contre le personnage en face, et avec une question de points d'attaque, de points de défense, entre guillemets, et vous pouvez, celui qui perd, celui qui est éliminé, celui qui n'a plus de défense, est banni du jeu. Donc là on ne parle pas d'éliminer, de tuer, on est dans un jeu Mickey, un jeu familial, donc ce n'est plus, voilà, c'est des termes beaucoup plus souples et beaucoup plus gentils qui sont utilisés, et ce qui est plutôt pas mal aussi vu, qui est pas mal vu pour ce jeu-là. Et autre intérêt aussi, contrairement aussi à beaucoup d'autres jeux de cartes, les dégâts qui sont les dommages subis par vos personnages, ils sont persistants. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des cartes qui permettent de soigner, qui permettent d'enlever, etc. Donc voilà, donc vous voyez, l'intérêt c'est une course, on pioche des cartes, on met ses personnages, on fait des actions, etc. On part à l'aventure, on peut aller en duel. Si le personnage est éliminé, entre guillemets, il est banni, il est mis dans la défausse, et ainsi de suite. Et en fonction des couleurs, chaque couleur a des spécificités. Par exemple, le bleu, c'est ce qu'on appelle un deck ramp, c'est-à-dire que c'est générer des ressources, des encres supplémentaires pour aller plus vite, pour pouvoir mettre en jeu des personnages qui coûtent plus cher, mais grâce à la couleur, vous allez les sortir plus vite aussi. Donc
Donc voilà, vous avez le vert qui est plus sur du contrôle, le rouge c'est de l'aggro, hein, un peu comme un Magic, c'est vraiment de la couleur agressive pour aller taper l'adversaire. Le violet c'est de la gestion de la main, des cartes. Les jaunes c'est plutôt de la résistance, des points de vie. Vous avez pas mal de princesses. Voilà, alors je schématise bien entendu, hein, ça n'a pas à parole d'évangile non plus, mais voilà, globalement ce que vous avez en couleur, et je crois que je n'ai pas oublié, peut-être, voilà, vous me direz dans les commentaires si j'ai pas oublié. Bon, enfin voilà, donc un jeu qui est quand même globalement très plaisant à jouer, je reconnais, très facile, qui peut se jouer à plein de niveaux, au niveau familial, parents-enfants, enfants-enfants, également en casu, entre potes, pour jouer avec des decks tranquilles, et puis il y aura bientôt, notamment annoncé à partir de la 3e extension, donc a priori je pense que ce sera le 3e chapitre, la partie compétitive qui devrait débarquer. Donc c'est plutôt sympathique, et puis il y a déjà des boutiques qui font des parties, des tournois en construit, et j'ai la chance d'avoir pu participer à un draft, et un draft c'est aussi très rigolo à jouer, donc voilà, donc je suis agréablement surpris par l'Orcana. J'avais dit à 2-3 reprises que je me mettrais pas au jeu, et finalement j'ai craqué et je me suis mis, voilà, je testerai avec ma fille. Donc voilà, je vous invite à essayer le jeu. Alors sachez que dernières informations, ne tardez pas trop si vous voulez vous y mettre, puisqu'à priori là il y aura pas de réimpression de ce premier chapitre, donc voilà, dépêchez-vous de récupérer des cartes si vous en voulez. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette petite avis, cette petite explication sur l'Orcana vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Twitch, sur la chaîne Keycord Live, et j'ai également un Discord où vous pouvez me rejoindre et on pourra faire des parties en visio. D'ailleurs, j'ai fait un live Twitch pas plus tard que tout à l'heure en faisant des parties l'Orcana, alors sans aucune prétention aucune, hein, je me prétends pas être un joueur, un compétiteur, ni avoir le temps, ni d'avoir la science infuse sur le jeu, mais en tout cas voilà, si vous voulez voir, ça vous donne une première approche. Le jeu est aussi jouable sur Tabletop Simulator. Il y a aussi, je crois qu'il y a un logiciel qui permet de le faire. Il y a un YouTuber qui a fait un tuto pour pouvoir le faire. Si vous voulez, vous pouvez aussi là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais essayer de faire régulièrement des parties en live, en visio. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Discord. Vous l'aurez dans les commentaires normalement de la vidéo. Et on pourra se retrouver et faire des parties en visio. Et pourquoi pas en live, bien sûr. Et je vous proposerai régulièrement des événements, voilà, avec en partenariat de boutiques, en essayant de vous offrir des lots derrière, si c'est possible. Mais en tout cas, pour ça, il faut bien sûr que vous soyez intéressé et que vous me rejoigniez dessus. Voilà, j'en ai terminé. Dernier petit mot, n'hésitez pas à aller voir aussi la boutique du partenaire de la chaîne MaxiRêve. Alors même s'il est partenaire l'Orcana avec d'autres, je suis pas spécifiquement partenaire avec lui sur l'Orcana, mais c'est quand même quelqu'un qui pratique quand même des bons prix, qui a une bonne relation. Voilà, donc si vous voulez aller voir sur la boutique de MaxiRêve en l'occurrence, n'hésitez pas, et si en plus vous dites que vous venez de la chaîne, vous pouvez avoir 10% supplémentaire hors précommande. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de vacances pour ceux qui le seraient encore, et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus, certainement l'Orcana et bien sûr plein d'autres choses sur la chaîne. Ciao ciao, à bientôt, amusez-vous bien, et surtout allez faire un tour l'Orcana parce que ça vaut le coup. Allez, ciao ciao.